On connaît tous ce moment, hein, à la fin d'un entretien d'embauche, ce petit silence, juste avant que le recruteur demande «Alors, avez-vous des questions?» Et là, souvent, c'est un peu la panique. Mais en préparant notre discussion, à partir d'un article du blog La paix facile, j'ai compris qu'on voyait ça sous le mauvais angle. Notre mission aujourd'hui, c'est de voir comment transformer ce moment. Comment passer du candidat qui subit à un vrai partenaire qui évalue une future collaboration. C'est exactement ça, c'est un vrai changement de perspective. L'article utilise le terme processus de négociation, et c'est vraiment le point crucial. En posant des questions, on ne cherche pas seulement à avoir l'air intéressé, on inverse la dynamique, de façon assez subtile. On n'est plus en train de demander la permission de travailler là, mais on évalue si eux, l'entreprise, sont à la hauteur de nos attentes. C'est un changement psychologique qui est fondamental. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le premier outil que l'article propose, c'est une question sur la culture d'entreprise, mais reformulée. Au lieu du classique «Comment décririez-vous la culture?», on demande plutôt personnellement «Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la culture de votre entreprise?». Mais là, je me demande concrètement, est-ce qu'on n'obtient pas juste une autre version du discours marketing? Un recruteur est quand même formé pour donner une réponse positive, non? C'est une excellente objection. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas tant la réponse qu'on cherche, c'est c'est la manière. On observe comment la personne répond. Est-ce que sa réponse est instantanée, passionnée, avec un exemple personnel? Oui, je vois. Ou est-ce qu'elle hésite, elle cherche ses mots et elle ressort les trois valeurs qui sont affichées sur le site web? Le non-verbal, en fait, est souvent beaucoup plus révélateur que les mots eux-mêmes. On sonde l'authenticité, pas le discours. D'accord, donc la première question, c'est pour sonder un peu l'humain, l'ambiance, mais l'article suggère de ne pas s'arrêter là. Il faut passer à une vision plus globale, c'est bien ça? Montrer qu'on ne pense pas qu'à ses propres tâches. Oui, tout à fait. On passe de la culture à la stratégie. La deuxième question suggérée est: quels sont les changements ou les défis majeurs qui influencent votre équipe en ce moment? Là, on sort complètement de la fiche de poste. Ah oui, carrément. On se positionne comme un futur collègue qui réfléchit déjà à l'avenir du service. Je me souviens d'un candidat qui avait posé cette question à un manager. Ils ont fini par passer un quart d'heure à débattre d'un nouveau concurrent sur le marché. Ce candidat n'a non seulement eu le poste, mais il a prouvé qu'il pensait déjà avec 3 coups d'avance. Ça montre une capacité d'analyse qui va bien au-delà des compétences techniques listées sur le CV. Et ça nous amène à la dernière suggestion, qui est sans doute la plus audacieuse. Demander frontalement comment se traduit la réussite dans ce poste. On pourrait croire que c'est un peu présomptueux, non? De parler de performance alors qu'on n'est même pas encore choisi? Et c'est aussi une sorte de test pour l'entreprise en fait. Si le recruteur ou le manager est incapable de définir la réussite avec des termes clairs et mesurables. Des objectifs chiffrés, des projets. Voilà, des projets clés à livrer, des délais précis. Si tout ça est flou, c'est un énorme drapeau rouge. Ça peut signaler un management un peu désorganisé ou des attentes qui ne sont pas claires. Et ça mène droit à la frustration. C'est vrai que si la réponse est vague du genre «il faut être proactif et motivé», ça n'aide personne. Exactement. Et il faut bien sûr adapter la question à son interlocuteur. C'est une question parfaite pour le futur manager direct, peut-être un peu moins pour le premier contact avec les RH, qui a une vision plus générale. Mais dans tous les cas, elle montre une chose: on ne cherche pas seulement à faire le travail, mais à réussir dans l'entreprise. Donc, si on résume l'idée de fond, le message principal, c'est de réinvestir complètement ce moment. Ce n'est pas une simple formalité polie, mais c'est le seul instant où le candidat peut vraiment mener la danse et obtenir des infos cruciales. Des infos que l'entreprise ne donnera jamais spontanément. Tout à fait. C'est l'occasion de transformer un interrogatoire en un véritable dialogue. Un dialogue d'égal à égal. Et de s'assurer que le poste est le bon pour soi, tout en laissant une impression mémorable. Et ça soulève une dernière question, une réflexion à laisser mûrir. Si un recruteur répond de manière évasive ou au contraire de manière trop parfaite à ces questions sur la culture ou les défis, qu'est-ce que son manque de transparence ou son excès de perfection révèle vraiment sur ce qui se passe une fois la porte du bureau refermée?